Salut, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc du coup ce matin, on se fait un petit tour de l'actu indé avec, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble aussi, un peu comme on fait avec KS, c'est-à-dire qu'on traîne. J'ai préparé un peu parce que c'est la première ce matin, mais en gros l'idée c'est comme faire comme on fait sur KS, c'est-à-dire qu'on traîne un peu, on regarde un peu l'actu des copains et tout ça, et on en discute. Et en plus ce matin j'ai donc de l'actu, mais aussi un bon plan, ça peut vous intéresser. Et un bon plan approuvé, parce que j'ai acheté, je l'ai testé avant de vous en parler. Parce qu'une fois, j'ai trouvé un bon plan et finalement, c'était pas si bon plan que ça, tu vois. Donc là, je l'ai testé avant de vous en parler, donc c'est un bon plan. Je vais le partager avec vous. Et un petit drama, parce que voilà, un petit drama. De temps en temps, je fais des lives le matin pour qu'on parle de game design du jeu d'Arena. De temps en temps, je traîne sur KS, on regarde un peu les actus KS, et des fois, il n'y a rien sur KS. Des fois, il n'y a pas spécialement d'actu non plus sur Arena. Des fois, il n'y a pas spécialement d'actu ouf sur le jeu indé. Des fois, il y en a. Mais du coup, je me suis dit que, en fait, on va dédier une matinée à chaque fois. On va plutôt essayer de parler un peu de tout ça tous les matins, si ça vous intéresse. Donc, principalement, l'actu jeu figurine, ce sera principalement l'actu jeu figurine indé, hein, et tout particulièrement indé FR. Même si on peut aller voir les pays, les autres pays, il n'y a pas de souci. Mais vous l'aurez compris, ici c'est quand même principalement du jeu indé. Je vais pas vous parler des dernières sorties Game Workshop, déjà parce que je n'y joue pas, et puis parce que y a plein de gens qui en parlent, il n'y a pas besoin, ils en parlent très bien. Par contre, c'est vrai que l'indé, il y a quelques personnes qui le survolent un peu, mais ça fait pas de mal de s'arrêter un peu dessus. Une personne de plus, ça ferait pas de mal. Surtout qu'on passe souvent à côté de trucs. Donc je voulais en parler un peu plus avec vous pendant ces lives. Donc du coup, le matin, on peut se dire que on va parler un peu de tout ça, ça dépendra aussi de l'actu de chaque chose, donc l'actu indé, du jeu de figurines principalement, mais pas que. Des fois on fera les tours de KS quand il y a des trucs à voir sur KS, et puis on se fera une partie Arena et on parlera du jeu Arena quand il y a des choses à dire. Il y aura toujours un peu des choses à dire, mais c'est vrai que des fois il n'y a pas de quoi dire tout un live. Donc du coup de mélanger tout ça fait qu'il y a de quoi faire tout un live. C'est surtout ça l'idée. Et donc c'est comme pour KS. Doc Data l'a déjà fait. Mais n'hésitez pas à partager des choses dont vous voulez parler, des petites actus de votre côté, des événements, des sorties, des choses dont vous voulez parler ou nous faire partager. Et d'ailleurs, ici on parle de jeux de figurines et tout, mais on parle aussi, on parle des mondes de l'imaginaire en vrai. Donc même si vous voulez nous partager un bouquin, un jeu de rôle, une dernière partie que vous avez faite, je suis preneur, moi ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai fait une partie de jeu de rôle, trop content. J'ai joué à Bitume, trop drôle. Je joue à un skin qui s'appelle Fafa. Et je crois qu'il n'y a que ce jeu qui permet ce genre de choses. C'est génial. Ah bah ouais. Et bah d'ailleurs, la première actu, Samy est plutôt au courant, je pense. C'est un écran, c'est parti. Et bah oui. Bon, vous l'avez déjà vu passer. Si vous suivez ma chaîne, généralement, vous suivez l'actu de Mars. Mais bon, fallait que j'en parle, forcément. Donc, Northstar va s'occuper de l'édition anglaise, de la publication anglaise de règles de Mars. Donc c'est cool, Mars s'exporte. Donc un jeu indé français qui va aller pouvoir toucher le cœur de tous les pays du monde. Incroyable. Et ça c'est quand même une super nouvelle, je trouve ça super cool. Piqûre de rappel pour MCA, histoire qu'on sache qu'on parle. Je ne connais pas à 100%, donc Mars, jeu agnostique, SF, etc. Ah, tu veux une piqûre de rappel pour Mars? Ok, j'en parle tout le temps, mais tu as raison. Mars Code Aurora, c'est un jeu agnostique, donc on n'a pas de gamme de figurines, on joue avec les figurines qu'on veut. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Northstar est intéressé, parce que Northstar travaillait déjà, par exemple, édite déjà Stargrave, si je dis pas de bêtises, des figurines pour Stargrave du coup. Donc, enfin, ils éditent plein de figurines qui vont dans des jeux qui sont déjà, entre guillemets, agnostiques. Donc en gros, Stargrave a une gamme que Northstar sort. Stargrave, Frostgrave, qui sont aussi des jeux agnostiques. Donc, mais ils sortent quand même une gamme de figurines qui peut aller avec. Et donc voilà, je pense que Mars, c'était tout convenu, ce genre de projet pour eux. Parce que du coup, ils vont certainement sortir des gammes de figurines, ou au moins des lots de figurines, qui pourraient être typiquement joués à Mars Code Aurora. Et donc c'est un jeu SF qui a 2-3 particularités, donc je vous invite à aller sur mon YouTube
J'ai fait une vidéo des à quoi tu joues Doc D, je crois qu'elle s'appelle, ou un truc comme ça. Bon, je fais la liste des jeux auxquels je joue et des particularités qui peuvent vous plaire ou vous déplaire. D'ailleurs, je fais exprès de faire les deux. Et je développe un peu plus ce qui est particulier chez Mars, à mon sens. C'est vrai que bah, le jeu de figurines est un marché de niche, et encore plus quand il est français, parce que bon, la francophonie, nos amis belges et nos amis québécois, voilà. Mais en vrai, ça ferme vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éditeurs de jeux d'ailleurs qui ont carrément des trucs directement en anglais et après ils font leur traduction. Même des jeux, bah, par exemple, ça se voit dans le jeu de société. Ou même dans le jeu vidéo, d'ailleurs, là, il y a un jeu qui est en train de sortir, je me rappelle plus, et je reconnais le nom des développeurs, quoi. Et je me dis, putain, mais pourquoi il faut une interview en anglais, c'est des Français? En fait, tout simplement parce que, bah, voilà, ils touchent le marché international, et après, ils font du contenu en français et des trades, mais ils commencent déjà leur jeu en anglais, pour être sûr de, voilà, toucher le marché international. Et donc, c'est cool que Mars puisse être en anglais, parce que, voilà, ça lui ouvre vraiment beaucoup plus de portes. Mais c'est vrai que ce côté bah, la question de la langue et du coup de l'accessibilité au jeu, c'est super important. Et donc ça, c'est une super nouvelle. Vraiment, vraiment, c'est une super nouvelle. Bon, on reste dans le milieu indé, hein, parce que Northstar, c'est un peu indé quand même, hein. Et donc voilà, je voulais en faire part. Je pense que la plupart d'entre vous le savaient déjà. Mais ça, c'est une grosse news, je trouve, dans le hobby français, dans la créa française de figurines. Après, au niveau, on va rester chez nos copains indés, hein. Oxycat, leur jeu Kairis, pareil, c'est un jeu indé français. Là, c'est du Medfan, qu'ils ont leur propre univers à eux. Si vous voulez découvrir le jeu, je vous invite à aller voir plutôt Ta gueule on joue ou Walou Miniature. Parce que c'est vrai que moi, du coup, comme j'y ai pas encore joué, pas encore eu l'occasion d'y jouer, je sais que les copains à Lyon, là, ils sont commencés à s'y mettre. Moi, j'ai mon starter, j'ai mes idées de conversion, mais j'ai pas encore joué. C'est un jeu plutôt à combo avec de toutes petites équipes. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas. Il y a Kaharis qui revoit son livre de règles, qui revoit sa formule et qui revoit ses starters aussi. Et c'est vrai que moi, c'est une critique que j'avais émise, c'est qu'il fallait acheter la boîte à côté pour pouvoir jouer au jeu. En fait, il fallait acheter 2 boîtes, quoi. Je trouvais ça un peu bizarre et dommage, et un peu cher en vrai. Et du coup, ils ont revu un peu la formule. Déjà, il y a les réglettes qui sont avec, il y a les cartes vraiment nécessaires qui sont avec. Après, il y a besoin d'autres cartes, mais elles sont imprimables parce que le livre de règles, lui, est imprimable. Et surtout, ils ont revu les règles, ils ont fait une version un peu plus allégée, qui est disponible. Vous allez sur leur site, paf, dans ressources, il y a le livre de règles. Et le livre de règles, il est gratuit. Voilà, ça c'est bien aussi. Je trouve ça très très bien, vraiment, les livres de règles gratuits maintenant. Et qui a réduit son plateau, notamment, justement, dans le changement de règles. Il n'a pas réduit son plateau pour le format de jeu classique. Il l'a réduit parce qu'il a inventé ils ont ajouté un nouveau mode de jeu. Et ce mode de jeu se joue avec une figurine de moins que le mode classique. Notamment, je crois qu'il y a quelques cartes et quelques règles qui sautent. Et surtout, il y a le terrain qui est vraiment tout petit. Donc je pense que c'est vraiment un mode de jeu, j'ai pas testé, hein. Mais c'est vraiment un mode de jeu qui a l'air d'être pour l'affrontement et qui a l'air d'être pour être rapide, plus rapide que le mode classique. Donc ça peut être très intéressant à voir les modifications qu'ils ont fait. Mais déjà, dans les règles de base, que je vous invite à lire, puisqu'elles sont gratuites sur Internet, déjà dans les règles de base, ils ont simplifié des choses, notamment le fait que, par exemple, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule réglette. Voilà, avant, il y avait plusieurs réglettes de mouvement, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et ils ont changé 2-3 choses comme ça. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas encore joué à Kairis, donc je suis loin d'être un expert. C'est pour ça que je vous invite, par exemple, à aller voir la chaîne de Walou Miniature. Il a fait une vidéo où il en parle, et il dit son avis sur les changements de règles. C'est intéressant, il est plutôt positif, d'ailleurs, ça le sauce pas mal. Et il va sûrement faire un rapport de bataille. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les changements. C'est vrai que moi, pour le moment, je peux pas dire si les changements sont bien ou pas bien, parce que j'ai pas eu l'occasion de tester réellement la V1. Je l'ai testé en salon, quoi, avec les gars de Kairis, ils m'ont fait tester leur jeu. Mais du coup, j'ai pas pu le pratiquer en dehors. On va y remédier, mais du coup, on y remédiera sur cette version-là, pas sur la version précédente. Donc je pourrais pas faire un comparatif. Donc si vous voulez un peu plus avoir un avis de quelqu'un qui a vraiment joué, je vous invite à aller voir du coup la chaîne de Walou. Toujours dans l'indé français. On reste dans l'indé français. Paf, TGCM. Alors là j'ai fait par date, TGCM, bientôt il y a le Fige et TGCM il sera. Et ils ont demandé à la commu sur le Discord, ils sont actifs sur le Discord, très actifs.
Si ce jeu vous intéresse, si les jeux de TGCM vous intéressent, moi je joue à Carnage, mais ils ont aussi Briscard. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Dès que vous avez une question, ils y répondent. Et si jamais ils vous répondent pas dans la minute, c'est un membre de la commu qui le fait, généralement. Mais pourquoi je vous parle de TGCM au Fige? Parce que ils ont demandé à la commu sur le Discord et on était d'accord. Et ils ont demandé est-ce qu'on serait OK pour qu'ils fassent une réouverture de la saison 2 de Carnage, qui est notamment les éléphants, les Tembos qui s'appellent, avec leurs petites chémistes, et puis plein d'autres références qui sont sorties vraiment que pour le KS, enfin, qui seront en commerce, mais ça va arriver plus tard, petit à petit. Et du coup, ils ont fait plein de salons quand même entre-temps, et les gens arrêtaient pas de leur réclamer comment je peux l'acheter, et ils leur disaient à chaque fois, pas tout de suite, parce qu'il faut attendre qu'on livre les braqueurs, et puis après, petit à petit, les sorties vont arriver. Et du coup, en fait, c'était plein de gens qui ont raté le KS de TGCM. Et du coup, ils se sont dit, ce serait cool de marquer le coup et de proposer une sorte de late pledge, mais à durée limitée sur le temps des figes, pour les personnes qui sont présentes. Préco durant toute la durée du festival, d'ailleurs, je dis personne présente, mais pas sûr. Je pense que les précos seront ouvertes à tous. Il faut voir comment y accéder. Donc du coup, ils nous ont demandé, nous, backers, si on était OK pour ça. Et nous, on a tous été OK. Puis après, on va pas se leurrer. C'est mine de rien, s'ils vendent des pledges en plus, c'est de l'argent en plus, et les petits indés, voilà, on va pas cracher sur une petite rentrée d'argent, hein, c'est ce qui leur permet de tenir, c'est ce qui leur permet de nous sortir des figues et de poursuivre les jeux qu'on aime, donc nous, la commu, on est assez ouvert sur cette question-là, et donc s'ils peuvent nous ramener des joueurs, on est chaud, il y a personne en tout cas qui a dit le contraire, on était tous OK. Donc du coup, pour ceux que ça intéresse, sachez-le, ceux qui ont raté le pledge Carnage, et qui aimerait bien avoir ce gros éléphant qui fait à peu près la taille de ma tête, si ce n'est plus, ce sera dispo du coup du 24 au 26. Ce sera possible de let pledge. Et nous, d'ailleurs, on se fera bientôt livrer. Hein. Le pledge est prévu pour mars. Pour le moment, on est OK. On est OK. Donc voilà, ça, je voulais en parler aussi. Autre actu, toujours un dé. Alors, un dé français, non, un dé francophonie, mais c'est un dé belge. Mais c'est un des Français aussi parce que ça se passe en France, ça se passe à Lille. Le jeu Warband, que je vous parle souvent. Jeu de figurines sur un plateau avec des cases hexagonales dans un monde post-apo cyberpunk. Moi, je suis tombé amoureux des figurines, sculptées par Lux Tantor. Et du coup, il y aura une journée démo le dimanche 5 mars à Lille. Ceux qui sont chauds chez mes copains de la Forge Ludique. Avec le vert qui est là-haut, du Hammer Time. Donc du coup, voilà, petite journée, donc si vous avez l'occasion de venir, et vraiment, si vous voulez tester le jeu, ça va être cool. En plus, ça va vraiment être une journée dédiée au jeu. Ça va pas être une journée comme sur un salon où, on fait un peu la queue pour essayer de tester le jeu, puis des fois, il n'y a pas la place, quoi. Là, c'est dédié au jeu. Là, normalement, si vous venez, on joue, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, moi, je vous invite vraiment à découvrir ce jeu. Alors, il y en a qui diront, vu que c'est sur plateau avec des cases, c'est pas vraiment un jeu de figurines, c'est un jeu de plateau, moi je dis faux. Le jeu est vraiment très intéressant, et pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle des jeux, parce que du coup je parle de Warband, je parle aussi de Carnage, de TGCM juste avant. Et comme ça, si vous voulez savoir un peu plus sur les particularités et ce qui m'a charmé sur ces jeux, et ce qui risque de vous plaire ou de vous déplaire, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur mon YouTube. En tout cas, moi je suis content, déjà parce que je suis à Lille, donc c'est pratique. Et parce que j'aime beaucoup ce jeu. C'est vraiment, j'affectionne tout particulièrement l'univers, la gamme et même le jeu. Le gameplay, je trouve ça très très intéressant. J'ai hâte de voir où il va mener ça. Salut Samy. Samy d'ailleurs, se lance dans une sortie de gamme de figurines avec Lux, pour le moment, la sculpte, si je dis pas de bêtises. Voyons voir les sculptes en séparé. Ouais, sculpture Lux Tantor, Karak Design, Togai no Kibo. Donc voilà, il a commencé à nous dévoiler une somme de petites figurines. Je dis petites, j'en sais rien du tout, mais elles me paraissent petites. Je ne sais pas, surprise. Je les ai pas eues en main, moi, j'ai pas eu cette chance. Mais donc il y a de plus en plus de petites figurines là qui nous sont dévoilées pour un projet. Et je ne saurais dire de plus, mon ami. Base 32. Ah non, c'est pas si petit que ça. C'est petit éléphant qui m'a trompé. Parce que lui, il doit être tout petit. Mais si ça, c'est du 32, ah oui, c'est grand. Tu nous as balancé des concept art.
des sculptures. Je suppose, je suppute, qu'il y a un jeu derrière. Ça m'intéresse. Ça sera un jeu escarmouche. Taille réelle. C'est-à-dire taille réelle. C'est-à-dire qu'ils sont en 32, mais c'est leur vraie taille. Pas 2D, ok, original. Bah, d'accord. Mais il y a un système de hasard ou pas? Du coup, les dés ils sont là pour mettre un peu de hasard. On peut mettre des cartes et des choses comme ça, mais... Oui, vraie taille, créature de la forêt. Ok, on joue des petits esprits de la forêt qui sont tout petits, quoi. Est-ce que tu vas nous révéler bientôt un petit peu du système? Ça, moi, ça m'intrigue, du coup. Surtout quand tu me dis pas de dés. Hasard un peu et bluff. Et du bluff. Ah bah le bluff, c'est rigolo, le bluff. C'est vrai que la question du bluff, bah, par exemple, il y en a dans Warband un peu. En fait, c'est l'interaction avec l'autre joueur. C'est super intéressant. Oui, vers Mars. Ok. Et ben voilà, actu. N'hésitez pas à suivre Rêve Création, Insta et Facebook, il me semble pour le moment, tu vois. Nous aurons de l'actu sur le gameplay, un gameplay sans dés. Je suis curieux de voir ça. Sur un nouveau jeu français qui va sortir. Ça fait penser à Moonstone. Ouais, moi ça m'a fait penser direct à Moonstone, surtout quand t'as des petites créatures de la forêt et bluff. Association d'idées. Frac. Hello Ben. Down Earth. Ouais, un petit peu. Hein. J'ai hâte de voir le système. Moi je suis curieux. Tu me dis sans dés, forcément ça me titille. Parce que vous avez bien compris ici sur cette chaîne, on aime le game design. Les dés restent une option, je bosse sur les deux systèmes au cas où. Ouais. Mais ça sera intéressant. Moi je suis intéressé par un système de dés, c'est cool aussi. Hein. Mais je serais quand même intéressé de voir la proposition que tu as sans dés. Ouais, ça m'intrigue. Tu bosses aussi sur le jeu Ben? Bah voilà, bah on en parle un peu. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Bah d'ailleurs, Samy, à l'occasion, je sais pas quand et tout, mais si tu veux un jour passer dans une émission là, libre antenne sur un sujet et puis en profiter pour parler de ton jeu. Justement, si tu choisis un système sans dés, on peut parler de ça. On peut se faire un sujet d'émission. On parle du game design et qu'on n'est pas obligé d'utiliser des dés. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait dans Arena. On a dit non aux dés. Deuxième photo, système de combat. Ah, avec un système de cartes. Ouais, donc je comprends ton idée de système de bluff. Et donc ça, oui, bah, ça me fait encore plus penser à Moonstone, du coup. Maintenant, le hasard, est-ce qu'il y a de la pioche ou est-ce qu'il n'y a pas de pioche? Après, je veux pas t'aggro avec les questions. Si tu veux nous dévoiler tout ça en mars, tu nous dévoileras tout ça en mars. Hein. Mais c'est vrai que ça m'intrigue. Moi, j'aime bien enfin, j'aime bien quand on va pas dans les... je sais pas comment dire, les... j'ai perdu mon mot, mais les... à nos habitudes, quoi. C'est comme moi avec Arena, quand j'avais commencé à faire un affrontement, je suis tombé dans mes habitudes, en fait, sans réfléchir. Je trouvais ça dommage, finalement, et d'avoir fait le jeu... D'ailleurs, je vais mettre la fenêtre comme ça, parce que ça cache le chat, en fait. D'avoir fait le jeu en multijoueur par hasard, ça m'a fait sortir de ma zone de confort et ça a donné des idées beaucoup plus intéressantes. Abstrait, pioche et draft. Ouais, donc c'est la pioche qui va faire un petit peu l'aléatoire. Ouais, donc du coup, ouais, ça me fait vraiment beaucoup penser à Moonstone. En plus, adossé à l'univers. J'ai hâte de voir. Bah d'ailleurs, actu, c'est pas de l'indé FR, mais ça arrive en France, quoi. Il y a Moonstone, du coup, qui est sorti en version française. C'est très cool. Après, moi, il me fait bien triper le jeu parce qu'il a sa propre patte et tout. Que ce soit dans le gameplay, avec des idées originales, mais aussi dans le design des figurines. Par contre, c'est le souci que j'ai par exemple avec Briscard, que j'ai avec Kairis, même si je m'y intéresse. Mais c'est le souci d'avoir que des personnages nommés. Ça me bloque à la base. Après, j'arrive à passer outre, mais au début, ça me bloque. Voilà, généralement, j'aime bien les génériques, j'aime bien faire mes petits pitous, machin et tout, et quand on me dit que c'est un personnage nommé, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, j'arrive à faire abstraction quand le jeu est bon, quoi. Ouais, bah regarde Moonstone. Regarde les copains Ta Gueule on joue. Ils ont fait un rapport de bataille, et ils ont fait une vidéo où ils expliquent un peu les règles, et une vidéo où ils ont fait un rapport de bataille. Et c'est bien fun, c'est fandard. Il y a une question de bluff, il y a plusieurs bonnes idées. Et l'idée principale que tout le monde connaît de Moonstone, normalement quand on connaît un peu Moonstone, la première fois qu'on t'en parle, c'est qu'en fait,
les objectifs, c'est des dés de 4 qu'on balance sur la table et ça tombe là où ça tombe. Et ça, c'est assez rigolo. Mais sinon, l'univers est complètement farfelu avec des elfes, des gobelins, des petites créatures, quoi. Ils ont des noms trop rigolos. Il y a un chien qui pète. Enfin, voilà, ils sont dans un... C'est rafraîchissant, je trouve, dans le monde de la figurine. On a tendance à avoir nos gros paladins, nos orques, et, nos chevaliers de l'espace et compagnie, voire réitérés sous plusieurs formes. Mais c'est toujours un peu ces choses-là, un peu dures, qui plus est, je trouve. Donc c'est rafraîchissant, un univers comme Stone, et comme le tien aussi, du coup. Ça me propose quelque chose d'autre, et ça, c'est cool. Parce que, ouais, j'avoue que un énième fantasy, un énième SF, c'est cool, mais enfin, un petit peu d'originalité, quoi. S'il vous plaît, de temps en temps. Je dis pas tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien quand même, non? Moi, pas de nommé de base. Tu crées ta figue comme un perso de JDR, mais facilement. Quelques persos spé. Ça se joue beaucoup avec les familiers. Ah, ça a l'air cool. Mélange un peu des systèmes et tout, ça a l'air cool. Non, je suis vraiment curieux de voir ce que tu proposes, parce que ben là déjà tout ce que tu me dis, je sais que c'est original, voilà. J'ai même pas lu que je sais que c'est original, donc du coup ça va être rafraîchissant, je pense. Ok, donc comme je vous ai pas menti, hein, il y a pas mal de trucs en ce moment dans l'indé de la création de jeux de figurines, et ça c'est cool. Moi ça me fait bien du plaisir de voir ben je sais pas, cet écosystème super actif et créatif qui plus est. Continuons un peu sur l'actu. L'actu indé français. Je vous propose qu'on fasse comme un peu AKS. En plus, ça va aller vite parce qu'il n'y en a pas énormément en ce moment. Mais on va regarder un peu les événements sur T3 parce que c'est vrai que je sais que je peux trouver à peu près tous les événements sur T3, mais la flemme d'y aller souvent. Donc je me suis dit que ce serait bien de temps en temps, bah, on se fait un petit rappel comme ça. Moi, ça m'oblige à aller voir un peu ce qui se passe. Pour ceux qui sont intéressés pour faire des événements et tout ça. Puis généralement, quand je tombe sur T3, je fais ah bah en fait, il y avait un événement là, je savais pas. Parce que c'est vrai que bon, bah, les jeux, c'est bien de les créer. Moi, j'adore les créer, mais c'est encore mieux d'y jouer. Donc le prochain événement le plus proche qui est, c'est celui de Alchemy, à Oison. Par contre, il reste plus qu'une place, hein, donc ceux qui veulent y aller, faut y aller. Hein. Mais ils sont grave à fond, Alchemy d'ailleurs, là sur les events et tout, ils ont fait leurs open. En plus, ils ont fait une petite coupe à chaque fois en fonction de l'open et tout, c'est cool. Ils créent un truc autour quand même de cet open, et ils lui donnent une patte, une identité, c'est assez sympa. J'aime bien leur façon de procéder en tout cas. Moi, j'ai toujours pas le temps de m'y mettre encore sérieusement. J'ai ma team qui est toujours pas finie d'ailleurs, de petits coréens. Il faudrait vraiment que j'y fasse. J'aimerais bien au moins participer une fois à au moins un des Open qui est pas trop loin, quitte à pas faire tout l'Open, mais enfin pas aller aux quatre coins de la France pour faire les Open, mais au moins passer ce moment-là avec eux, parce que ça a l'air vraiment cool. En plus, c'est des joueurs assez investis sur Alchemy. Ils pourraient vite fait de me prendre une rouste, hein. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour gagner, on est là pour jouer. Donc le prochain c'est le 18 de ce mois-ci, donc effectivement c'est proche, c'est très très proche, c'est cette semaine. Mais il reste une place pour ceux qui voulaient s'inscrire. Après bon, voilà, je vais pas parler des jeux, 40K et compagnie, hein, ça m'intéresse pas. Ça joue à Super Fantasy Brawl sur Annecy. Pourquoi pas. Ouais, hop, voilà. Il y a un événement Bushido vers Lorient. Et ils sont pas nombreux, ils sont que 3 sur 16. Bushido, c'est bon, bah, c'est pas français. Ok, on a le droit de parler des autres jeux. Bushido, c'est un jeu d'escarmouche, mais avec dans un médiéval, un Japon médiéval fantastique. Il y a des créatures un peu cheloues et tout, et c'est vraiment cool. Leur gamme déjà de figurines, je la trouve très très cool. C'est de l'indé aussi, hein, mais c'est de l'indé d'outre-Manche. Le jeu est un peu exigeant, un peu simulationniste. Il a un bon système intéressant. Moi, il m'a longtemps fait de l'œil. Après, bon, disons que je focus d'abord les jeux indés FR, et après j'essaye les autres. Donc du coup, c'est une question plus de temps que d'envie. Mais c'est vrai que c'est un des jeux qui m'intéresse. Et là, je suis un peu triste qu'ils aient pas beaucoup de monde. J'espère qu'ils en auront un peu plus. Après, c'est peut-être un peu tôt. C'est quand? C'est le 25, c'est la fin du mois. Oh non, c'est dans pas si longtemps que ça. En tout cas, il y a un tournoi à Lorient pour ceux qui sont intéressés à Bushido. Et après, le 25, la même date, il y a un tournoi de briscard chez nos amis les Grognards. Nos amis les Grognards, donc c'est pour l'Open. Donc ça compte pour le classement national de briscard. Où l'an dernier, on avait fait la finale briscard et carnage pour les 10 ans TGCM. C'était cool, super cool l'événement.
Ils sont déjà 10 sur 18 places, donc il reste pas tant de places que ça si vous voulez vous inscrire. Le 25. Donc les grognards, ils sont en Alsace, hein. Lingolsheim, c'est en Alsace. Si vous voulez voir les grognards d'Alsace, ils ont une chaîne YouTube. Oui, justement, ils parlent sûrement de l'Open, je pense. Qu'ils ont dû faire une vidéo sur l'Open, ou peut-être pas. Je sais pas. Enfin, ils font des vidéos sur plein de jeux. Ils sont principalement sur Malifaux. Mais ils jouent aussi du coup à Briscard. Ils ont joué un peu à Carnage. Qu'est-ce qu'ils parlaient encore? Ils ont été très Guild Ball à un moment donné. Et puis, il y a plein d'autres jeux parce que, bon, il y a souvent les deux compères, Ludo et Robin. Mais les grognards d'Alsace, c'est plus que Ludo et Robin. Il y en a d'autres et ils font aussi d'autres vidéos. Moi, c'est vrai que je connais plus Ludo et Robin parce que du coup, ils ont joué à Briscard et Carnage et que je les ai rencontrés là-dessus. D'ailleurs, Robin et Ludo étaient venus il y a très longtemps au début, quand quand je commençais le YouTube. Ils étaient venus, on avait discuté un peu justement du jeu. C'était cool. J'avais fait un peu le tour des communes TGCM à l'époque. Enfin, j'avais essayé. J'avais pas fait grand-chose. Je commençais, hein, je testais le média un petit peu. Donc c'est cool, l'Open qui continue sur Briscard. Alors moi par contre je joue à Carnage, donc il faut que je trouve une Open pour Carnage. On va aller jusqu'au mois de mars, puis on va s'arrêter au mois de mars, puis on regardera la suite. Kairis à Villeurbanne pour les Lyonnais. 14 sur 18, il reste pas beaucoup de place en plus. Donc si vous voulez vous inscrire euh, pour jouer à Kairis, en plus je suppose que ça va être les nouvelles versions des règles. Donc ça peut être intéressant d'aller tester ça à la dure sur un tournoi. Moi, c'est comme ça que j'aime bien apprendre, en tout cas, personnellement. Qui c'est qu'on a? Oh, à Paris, il y a un tournoi de confrontation. Bon, pourquoi pas? Je sais qu'il y en a qui ont des sacrées collections de confrontation. Et il reste... Oh, il y a de la place, hein, pour 30... C'est fait pour 30 participants, donc il y a de quoi faire. Ils sont que 13 pour le moment. Toc, toc, toc. Moonstone, voilà, je disais. Donc du coup, si tu veux apprendre Moonstone, à Abbeville... Oh, 24 places, donc il y a de la place. Et ils sont 8 pour le moment, mais donc du coup, il y a un premier tournoi Moonstone. Ça pourrait être l'occasion du coup d'aller apprendre les règles, et ça, c'est le 5 mars. Mais non, moi, le 5 mars, je suis à Lille pour tester Warbound. Mais si vous ne pouvez pas aller à Lille, vous pouvez aller tenter votre chance sur Moonstone. Est-ce qu'il y a encore comme un jeu indé dans le coin? Il y a Carnage. Il y a Carnage à Sartrouville, alors moi, j'y serai, je pense. Ce sera le 12 mars, du coup. Je me suis pas encore préinscrit. Bon, je pense qu'on n'est pas nombreux à s'être préinscrits. Ça fait pas longtemps qu'il a envoyé l'info. Mais j'y serai. Moi, c'est évident. En plus, les gars de Sartrouville, ils sont à fond sur le jeu et ils ont testé le mode bataille et ils ont bien kiffé. Donc, on fera pas du mode bataille à Sartrouville le 12, du moins pas en tournoi. On fera peut-être. Ils ont parlé peut-être de faire une table de démo pour tester le mode bataille. Ce sera pas dans le tournoi en tout cas. Surtout qu'on attend encore le livre de règles complet. Donc là, on a juste le PDF d'essai. Mais je pense qu'il y a moyen qu'avec les gars de Sartrouville, on s'affronte en mode gros format, ça va être sympa. Puis je vais pouvoir enfin ressortir mes carnages, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais tout court quoi. Et donc du coup j'aimerais bien sortir mon... C'est un peu mon jeu en termes de tournoi et tout, c'est mon jeu carnage, hein. Pour moi il est d'une exigence et d'une stratégie rares de jeux ont su me proposer. Rares jeux sont les jeux qui ont su me le proposer. C'est un peu mon gros jeu. Voilà, carnage. J'ai mon jeu hobby un peu. Genre, tout ce que. Mars Code Aurora, par exemple, c'est mon jeu hobby du cœur. C'est celui où je me fais plaisir avec mes filles, quoi. J'ai mon jeu fun, campagne avec Carnival. Et j'ai mon gros jeu. C'est le jeu où j'aime bien me prendre la tête, j'aime bien faire des listes, tester des combos, travailler mon game, quoi. C'est Carnage. Ça veut pas dire que je le fais pas sur tous les autres jeux, et comme ça veut pas dire que je me fais pas plaisir sur le hobby sur Carnage, mais voilà, c'est un petit peu des compartiments à jeu avec pourquoi j'y joue principalement. Et Carnage, c'est un peu mon gros jeu, et donc du coup, j'aime bien le jouer en tournoi, donc je suis un peu triste qu'il n'y ait pas beaucoup de tournois, mais on essaie de se motiver la commu, d'être un peu moins frileux. C'est vrai que pour le moment, il n'y avait pas beaucoup, mais là, ça commence un peu à popper, c'est cool. Nous, on va en faire un dans le Nord, c'est sûr. Normalement, il y en a un autre de prévu un peu plus tard. Mais ça, on verra. Bon, on verra les matins, comme ça, quand on se regardera T3. Et donc voilà, je crois que c'est tout, hein, en termes de jeux indés que je connais. Parce qu'après, les autres, c'est soit du
Pas du gros jeu, parce que même King of War, moi je considère pas que c'est un jeu indé. Enfin, je sais pas ce que vous en considérez, vous. Infinity, pour moi, c'est pas. Enfin, si, c'est un peu du jeu indé, mais c'est pas vraiment du jeu indé. C'est devenu un gros éditeur quand même maintenant, à force avec le temps, hein. Marvel Crisis Protocol, c'est pareil, hein. Vu le prix de leur figurine, je considère pas que c'est un jeu indé. Star Wars, c'est pareil. Tous les jeux Game Workshop, c'est pareil. Pour moi, c'est pas l'indé. Si, il y a Dust. Dust, c'est un dé un peu. À Paris, Dust, le 11. Ok, on a fait un petit peu plus tour. Donc, qu'est-ce que je commence? Je vous partage le bon plan, d'abord? Et après, on parle du petit drama? Parce que personne n'en parle. Moi, je vais en parler un peu. Je vais pas non plus prendre trop parti, mais bon. Bon, ceux qui me connaissent savent déjà de quoi je vais parler. Parce que je râle sur les réseaux sociaux en MP. Donc, je vais être... comment dire? Je vais être plus cordial. Je vais peser mes mots quand je vais parler un peu de ça, mais bon. Le bon plan, c'est quoi? C'est Légion Distribution. Et oui, Légion Distribution, comme toutes les boîtes, ils ont des paquets qui sont abîmés. Souvent, c'est des KS d'ailleurs. Mais bon, bref, ils ont des paquets qui sont abîmés. Et du coup, ils les bradent, mais genre, ils les bradent cher, hein. Pour vous donner un exemple, il n'y en a plus, mais la boîte de... Moi, du coup, j'ai acheté une boîte, parce que je vous dis, c'est un bon plan avéré. Alors, bien sûr, si vous êtes un maniaque et que vous aimez la boîte autant que le jeu, ce bon plan n'est pas fait pour vous. Et vous êtes comme moi, si vous préférez le jeu, vous en foutez de la boîte, et surtout, vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est cool. Moi, du coup, j'ai craqué. Hop, je me suis pris un Core Space. Et franchement, il a un petit bout de là qui est un peu plié, mais ça ne gêne même pas l'ouverture de la boîte. Donc ça va. Du coup, forcément, comme il était plié là, je pense qu'il y a oui, c'est par là. Il y a un petit morceau de carton qui a un peu été, on va dire, écaillé, mais rien de dramatique. Donc tout se range dans la boîte. Le contenu à l'intérieur, il est nickel. Et je l'ai payé genre 70 boules au lieu de le payer 109 boules. Et pour juste le dégât que j'ai là, j'appelle ça un bon plan, moi personnellement. Et donc, au fur et à mesure qu'ils ont des boîtes cassées, ils les mettent. Après, ça part très vite, hein, ils n'ont pas énormément de lot. Là, par exemple, pour ceux qui étaient intéressés par Dark Souls, qui avaient raté Dark Souls et tout, là, il est à 70 €. Moi, j'ai eu en version FR. Faut bien regarder hein, les versions, qu'est-ce que c'est. Mais bon, par exemple, si on ouvre, bam, bam, et il vous montre généralement où il y a le défaut. Et là, franchement, il y a l'air d'avoir que dalle, quoi. Le carton un peu craqué, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Sauf si vous êtes des gros collectionneurs, c'est sûr. Mais sinon, qu'est-ce qu'on s'en fout pour de vrai? 70 € et de mémoire, c'est pas 70 €, c'est bien plus cher, hein. Donc, vous voyez, c'est des bons plans. Il y a d'autres trucs, faut bien regarder ce que c'est. Infinity, je crois que c'est juste des plaques, c'est pas du tout des figurines là. Je sais pas combien ça vaut d'habitude. Il y a des extensions de Dark Souls, il y a plein de trucs. Ça dépend les boîtes qu'ils ont et qui sont cassées. Et comme les gens de distribution, justement, distribuent beaucoup de jeux très intéressants, notamment Bushido. Il y a moyen de trouver des trucs sympas. Donc voilà, vous avez un petit bon plan. Vous allez sur Légion Distribution, sur leur site. Hop, on va aller sur le site. Et là, il y a un petit onglet bon plan. Donc déjà, ils font des promos. Et il y a aussi emballage abîmé. Voilà, tout simplement. Donc bon plan avéré. J'ai commandé, le jeu est nickel. C'était vraiment juste la boîte qui est un peu abîmée. Mais ça n'empêche même pas sa fermeture. Je veux dire, elle est totalement utilisable, cette boîte. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour de temps en temps, voir s'il n'y a pas un petit truc qui vous botte, quoi. Quand si vous voulez faire des petites économies, c'est pas mal. Moi, je suis assez content de ce plan, je vais guetter de temps en temps. Donc, encore dans l'actu du Wargame français, il y a une application qui est sortie, Wargamous, fait par Daouilish. Je sais pas comment on prononce. Daouilish, je dirais. Donc Wargamous, c'est quoi? C'est une application où vous allez avoir la localisation des joueurs, à quel jeu ils jouent, la localisation des événements, enfin voilà, c'est un réseau social des joueurs de figurines, avec une galerie, on se fait ses copains et tout ça. Très bien cette application. Ouais, moi du coup je l'ai, on est amis maintenant, je crois que je t'ai demandé. Donc on est pas mal à s'être mis dessus. Bon, il est en train de la faire, hein, c'est un mec qui fait ça tout seul, donc
pour moi, on est encore dans l'actu de l'indé FR, parce que le gars, il gagne pas de thunes à faire ça, il n'y a même pas de pub sur son machin. C'est vraiment, il code ça tout seul et tout. Bien du courage à lui. C'est compliqué de coder. Et du coup, il a lancé là, il n'y a pas longtemps, donc je me suis inscrit dessus. Donc il n'y a pas tous les jeux, il est en train de mettre en place un système pour pouvoir nous-mêmes ajouter des jeux, j'ai l'impression, je crois, parce que j'ai vu un petit onglet pour ça. Mais pour le moment, il faut lui envoyer un message, il répond assez facilement. Genre, nous, on a demandé 2-3 jeux, ils y sont déjà. Bah, tous les jeux que je vous ai parlé là aujourd'hui, ils sont déjà sur l'application, parce qu'on lui a demandé, alors qu'au début, quand on est arrivé, ils n'y étaient pas. Donc très accessible, le gars, c'est cool. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, hein, mais en tout cas, pour le moment, à chaque fois qu'il y a une demande, elle est mise. Après, elle est pas l'aggro avec plein de demandes. Je pense que c'est chaud, c'est compliqué. Faites-lui des suggestions si vous voulez. C'est toujours cool d'avoir des retours sur son appli et tout, mais l'aggro pas non plus, quoi. Parce que bon, s'il fait ça tout seul, le gars, respect, quoi. Et donc, certainement qu'il y en a qui le savent. Ça, c'est sorti, que je dis pas de bêtises. En tout cas, le premier commentaire qu'il y a sur la page, c'était, j'avais regardé, il était le 8. Et genre quelques jours avant, Eevee de French War Game Studio faisait une vidéo pour annoncer qu'il faisait une application. Tout pareil. Hein. C'est tout pareil. Je vais pas réexpliquer ce que c'est, donc du coup, si, mais c'est une application voilà, de joueurs où tu sais où sont les gens, où les tournois, qui c'est qui joue à quoi. Voilà, tout pareil. Tout pareil. C'est les deux, c'est pareil. Donc il annonçait son application qu'il voudrait fonctionnelle pour le French War Game Day. Le French War Game Day, je le rappelle, c'est fin mars, je crois. Bref, moi j'y vais pas, hein, je vous le dis. On en parlera sûrement après. Mais du coup, les dates étaient très concordantes et ça commençait à jaser un peu sur Internet. Et on a vite eu fait de me MP et de me raconter des trucs et tout. Bon, moi je sonde pas les cœurs et les reins. Je vais pas faire des procès d'intention. Je sais pas ce qu'Eevee faisait dans son coin, je sais pas qui fait quoi, je connais pas le créateur de Wargamers, je sais pas. Mais il est vrai que la proximité des dates et le fait que Eevee nous présente cette application qui n'est pas terminée, il nous a juste présenté des screenshots. Hein. Cette application qui n'est pas terminée et que ça sort de nulle part, il l'a pas teasé avant, alors que normalement quand même il nous communique un peu ce qu'il va nous montrer. Et que c'est vrai que déjà, on peut être à peu près sûr qu'il a accéléré le mouvement de la sortie de l'annonce de la sortie de son application. Donc maintenant, Wargamers n'était pas encore sorti. Donc certains diront que c'était pour le French War Game Day qu'il a précipité cette annonce. Mais le French War Game Day, ça fait un moment qu'il sait la date du French War Game Day. Donc du coup, non. Je vois pas pourquoi il aurait précipité cette annonce. Par contre, moi j'ai appris, maintenant comme je vous ai dit, hein, je sais pas, je sonde pas les cœurs et les reins, mais j'ai appris que ça fait un moment qu'il sait que le développeur de Wargamers fait cette application. Il aurait contacté, qu'il aurait demandé son soutien, machin et tout. Donc ça fait un moment que Eevee apparemment le sait. Je vous laisse enquêter de votre côté, mais bon, qu'il sorte cette annonce juste avant la sortie de Wargamers pour lui couper l'herbe sur le pied, moi ça m'étonnerait pas. Alors vous le savez, je l'ai pas mis en VOD. Mais j'avais fait un live où j'avais une petite râle contre Eevee, notamment contre French War Game Studio pour plusieurs raisons. Notamment de la suppression de commentaires, mais aussi, une attitude que j'ai trouvée assez déplorable vis-à-vis des indés, des créateurs français, qu'il a eu en les ghostant ou en les prévenant pas. Enfin, c'était vraiment pas pro et en plus, c'était vraiment pas respectueux, sa façon d'agir. Donc du coup, ça m'étonnerait même pas qu'il ait précipité ça pour lui couper l'herbe dans le pied. Après, il y en a qui me disent, ouais, il lui a tout piqué, le concept et tout, et il s'en est servi et il l'a exploité. L'appli de Eevee sera peut-être sponsorisée. Non, sera évidemment sponsorisée. Je lui dis, il va faire une appli qui va pas le mettre à perte. Eevee, ça je peux pas lui enlever. Je pense que c'est un très bon gestionnaire. Bah, il travaillait à LVMH avant. Hein, c'est pas un punk comme moi. Le mec, il est carré sur la question du pognon, je pense. Il a pas décidé de lancer sa chaîne comme ça. Il a fait un business plan quand même avant. Il a calculé si c'était rentable. Il en parle d'ailleurs. Je vous invite à aller voir. J'ai mis là. C'est très intéressant.
Je vous invite à aller voir toutes les interviews que Esquisse Miniature a fait, le bistrot pro, Fig Pro, c'est vraiment très très cool. C'est très très intéressant et généralement il dérive sur d'autres sujets. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça super. Je suis très très content qu'il ait fait ces émissions. Et du coup, il y a Evie. Donc il parle un peu de son parcours et de comment il est arrivé à faire son truc de figurine. À vie perso, hein, il a expliqué les raisons pour lesquelles vous écouterez. On n'a pas la même vie, quoi. On n'a pas les mêmes problèmes. Mais bon, ouais, je lui en veux pas. Tu sais, il a la vie qu'il a et tant mieux pour lui. Enfin bref. Mais du coup, c'est intéressant de voir le parcours. Et tu vois que bon, bah, le mec, il n'a pas fait. Allez, hop, j'y vais. Non, il a réfléchi si c'était viable, machin et tout. Donc voilà. Qui finance et qui sponsorise son application, ça ne m'étonnerait pas, ce serait même plutôt logique. Je pense qu'il est logique à ce niveau-là, sur la question économique. Et il a raison, c'est bien beau, nous on fait tout plein de trucs à perdre par passion. Non, mais il a raison de sponsoriser son truc. Mais bon, bref, moi on est venu me dire, ouais, non, il lui a tout piqué, en fait, il le savait déjà. Il s'est servi de lui, et paf, il essaie de lui couper l'herbe sous le pied. Peut-être, j'en sais rien. Je les fréquente ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il a eu l'idée aussi, hein, mais sauf que il s'était pas attardé parce qu'il faisait le French Wargame Day, il s'était pas attardé à faire l'application et que quand il a appris que Wargamers allait sortir, il s'est dit oh merde, je passe à côté d'un truc, non, faut que je me grouille. Alors, quoi qu'il en soit, si la moitié de ce qu'on m'a dit est vrai, je trouve que l'attitude de Eevee est pas ouf du tout. C'est vraiment en mode en mode requin, en mode déloyal, je trouve ce qu'il a fait. Si la moitié de ce qu'on m'a dit est vrai, hein, encore une fois, mettez des pincettes à ce que je dis. Je ne suis pas dans les esprits de chacun, hein. Je ne connais pas la vérité véritable. Je ne peux que déduire de vis-à-vis de ce que je sais, de ce que je vois et de ce qu'on me dit. T'es pas étonné? Oui, bah voilà, moi c'est surtout ça. Voilà, c'est que je sais pas s'il lui a piqué son application. Je sais pas s'il était courant avant et qu'il a essayé de lui couper l'herbe. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais comme tu l'as dit, je serais pas étonné. Parce que comme je vous l'avais fait, comme vous l'avez entendu ma petite grogne dans un dernier live, 2-3 attitudes qu'il a fait qui fait que ça, ouais, il pourrait très bien le faire aussi, ça m'étonnerait pas du tout. Surtout que je trouve qu'il a un double discours, parce que quand on dit qu'on est là pour soutenir la scène française, vous pouvez aller regarder et vous inscrire au French Wargame Day, hein, je vous invite à y aller. Moi je suis allé à la première édition, c'était très très cool. Mais regardez les jeux et dites-moi où ils sont les jeux français. Il y a des peintres français, voilà. Mais il n'y a pas un sculpteur français, il n'y a pas un créateur français, il n'y a rien. Il y a des jeux étrangers, principalement Game Workshop. Et donc il dit qu'il veut faire une convention, mais non, ça s'appelle un tournoi. C'est le plus gros tournoi de France, certes, mais c'est un tournoi. Et donc du coup, il y a un double discours que je n'aime pas trop chez un... Il y avait TGCM au French Wargame Day 1, et il les a jamais recontactés, il a jamais répondu à leurs messages pour savoir s'ils venaient au 2. C'est moi qui leur ai appris en regardant le live de Eevee qu'il n'était pas convié au French Wargame Day, 2e édition. Donc, niveau, ne serait-ce que simple correction, de dire, bon, les gars, on fait ça sans vous, tu vois, j'ai un petit message. C'est pas, il répond à un fan, là, il répond à des partenaires, finalement, de travail. C'est un peu nul, tu vois. Donc, si on me dit qu'il a essayé de couper l'herbe sous le pied de Wargamers, après ce qu'il a fait à TGC, mais d'autres trucs, hein, on m'a raconté d'autres trucs, je vous raconterai pas tout, parce que comme je vous dis, moi, je vais pas... C'est les paroles d'un contre les autres, donc j'ai pas envie de m'épancher sur ça. Par contre, ça, TGCM, je sais, j'en suis sûr. Je l'ai constaté. C'est pas on m'a raconté. Mais voilà, enfin, ça, plus ça, plus ça, plus ça, moi je commence à être méfiant. Je n'aime pas ces attitudes de requin. Alors c'est peut-être des formations professionnelles, chez LVMH on a appris à bosser comme ça, peut-être, je sais pas. Je remets pas en doute que c'est un passionné, hein. S'il pensait qu'à l'argent, il aurait pas choisi le hobby comme domaine d'activité, il y a des activités bien plus rentables que ça. Mais voilà, je trouve qu'il a 2-3 attitudes qui sont vraiment... qui sont aux antipodes de ce que moi, je considère être... ce que je veux voir du monde, et encore plus du monde du hobby. Donc voilà, ça m'étonnerait pas. Donc pour répondre à ceux qui se posent des questions sur le truc du drama, je sais pas si c'est vrai, je sais pas s'il lui a piqué, je sais pas s'il a fait ça pour lui couper l'herbe sur le pied, mais c'est possible. De ce que je sais, c'est possible. Voilà, c'est fortement possible. En tout cas, quoi qu'il en est, on verra bien comment ça va se passer. Mais même avant que je sache ça, moi j'avais un peu peur de son application, même si je trouve que c'est une bonne idée, hein. Mais du coup, Wargamers le fait déjà. Mais j'avais un peu peur de son application, j'avais un peu peur en fait que ça fasse comme Eevee. C'est-à-dire que oui, il y a le discours, on veut être pour la scène française,
on ouvre la porte aux petits indés. Ça, c'est le discours d'Ivy officiel, hein. Et dans les faits, bah, French Wargame Day, on vire tout, French Wargame Day 2, on vire tous les indés français. On parle jamais de l'indé français. Ça nous intéresse pas. Et, euh, et voilà. Moi, ça me dérange pas d'ailleurs que ça l'intéresse pas, l'indé français, hein. Ce qui me dérange, c'est le double discours, en fait. C'est la dissonance entre le discours et les faits. S'il dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu compétitif en France. Ok. Et il choisit les jeux les plus compétitifs. Ouais, bah vas-y, t'as le droit, tu sais. Tu fais ce que tu veux. Comme je vous dis, c'est cette forme d'hypocrisie qu'il y a dans le double discours qui me déplaît. Pas le fait qu'il ne s'intéresse pas aux jeux indés, ça je m'en fous. Et donc du coup, bah, j'ai peur que son application, ça fasse pareil un peu, tu vois. Oui, effectivement, t'es indé, tu peux y aller. Mais en vrai, on s'en fout de toi, mon gars. Donc à voir, ça se trouve pas du tout, ça se trouve bonne surprise. Mais donc moi, personnellement, pour le moment, je vais utiliser Wargamers. Voilà. Et puis, vu que son annonce était précipitée, que c'était des screenshots, j'attends de voir comment ça va marcher. Et puis, comme tu l'as dit, il va la financer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me bouffer des pubs tout le temps. Ça veut dire que ça va être orienté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vendre mes datas. Je sais pas. Donc, j'attends de voir ce qu'il propose avec son API, voir si c'est aussi un outil intéressant. C'est vrai que pour le moment, ça fait juste doublon. Et ce que je crains, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, ce que je crains, c'est que l'aura de Heavy lui permette d'écraser l'existence de Wargamers. Comme souvent, les gros écrasent les petits et en profitent au lieu de collaborer ensemble. Et on en a déjà parlé plein de fois ensemble, mais moi, je trouve ça d'une tristesse. Je pense qu'on a tout le monde à sa place dans ce monde et que c'est bien dommage que ça se passe comme ça. Et je pense que Heavy veut un peu le monopole sur ce sujet-là. Et j'aimerais bien discuter avec lui, hein, qui me donne sa version des faits. Moi, j'aimerais bien avoir son son de cloche aussi, tu vois. J'ai pas envie de jeter des cailloux comme ça, alors que je sais pas, tu vois, mais c'est vrai qu'il cumule un millefeuille là qui commence à m'agacer, quoi, personnellement. Je vais pas me désabonner de sa chaîne pour autant, parce que ça m'intéresse de suivre un peu l'actu, et il fait partie du paysage français, c'est même celui qu'on voit le plus. Mais ce qui est plus déplorable, ce qui me tue, moi, c'est lisez les commentaires qu'il y a en dessous, hein. Jamais j'ai autant sucé des boules, désolé de l'expression, mais il y en a certains, waouh! Et il a une aura de gourou. Et là, c'est même pas contre lui que je jette le truc. C'est les gens. Arrêtez d'idolâtrer les gens, tu sais. Ouais, c'est super ce qu'il a fait si tu veux. Pas obligé de lécher les parties, quoi. C'est toi. Enfin, bref. Bah, ouais, moi j'adore Mars Code j'en parle tout le temps. Regardez ma vidéo où je parle de Mars Code vous verrez, j'en fais une critique aussi. Enfin, bref. On n'est pas obligé de lécher les fesses des gens. Qu'est-ce que vous me dites? En fait, c'est Games et Games. C'est pas Games et Games, mais presque. Quand même, il y a du Star Wars Légion et du Game of Thrones. Voilà. Mais sinon, oui, c'est Games. Bah, il y a du 9e âge, mais 9e âge, c'est quoi? C'est les anciennes Games. Donc voilà. Donc oui, c'est du Games. Mais bon, après, moi, je lui en veux pas. Il fait ce qu'il il a envie. Il fait ce qu'il rapporte en même temps. Ça se trouve ce qu'il aime aussi, hein. C'est peut-être ses jeux préférés, tout simplement. Il a le droit, en fait, de faire que du Games. Comme je t'ai dit, moi, ce qui me dérange, écoutez vraiment l'interview d'Esquisse. D'ailleurs, je vais mettre cette chaîne-là. Ça vous rentre en tête que Esquisse, c'est trop bien, les interviews qu'il a faites. Écoutez l'interview d'Esquisse, il dit faut pas être attaché à un éditeur, et il fait tout le contraire. C'est ça, c'est ce genre de dissonance que je parle. Enfin, bref. Après, il parle de trucs intéressants. Par exemple, il parle de pourquoi il voudrait pas de cash price dans le monde du tournoi de figurines. C'est intéressant, son point de vue. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais en plus, voilà. Moi, si je l'écoutais et que je savais pas ce que je sais et ce que j'ai pas constaté ce que je constate, moi j'aime bien son discours en vrai. Juste, voilà, ça se heurte des faits. C'est bien dommage. Moi, j'ai envie d'y croire. Un hobby uni où on est tous copains, on se fait tous plaisir dans quelque chose qu'on aime parce qu'on est mature. Mais non. En vrai, je m'en fous de lui comme d'autres. Genre, signature. Ils surfent sur le ouais, le souci, c'est quand ils ne sont pas clairs. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que moi, c'est. Voilà, s'il kiffe ça, il kiffe ça, tu vois. S'il fait ça que pour la notoriété, parce qu'il veut en vivre, effectivement, si tu fais qu'une chaîne sur l'indé, ça va être compliqué d'en vivre. Par exemple, je prends l'exemple de Iggy. Iggy, très clairement, s'il continue du Game Workshop, c'est que même s'il est multijeux et qu'il parle de l'indé, c'est pas le même nombre de vues, clairement. Et quand tu es payé avec un nombre de vues, à un moment donné, il y a la question qui se pose, donc je lui en veux pas, moi, tu vois. Et puis après, je mets même pas en doute leur honnêteté à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça se trouve, c'est faux, ça se trouve, ils font ça que pour être populaires, c'est pour ça qu'ils font du Game Workshop et ils sont prisonniers du Game Workshop. Mais ça, j'en sais rien en fait. Je sonde pas les cœurs et les reins. Donc moi, je pars du principe qu'ils sont honnêtes et qu'ils adorent ça.
c'est leur jeu préféré et tout, et puis ils ont le droit, il n'y a pas de souci. L'univers de Warhammer, je trouve fascinant et intéressant, le jeu beaucoup moins. Et bon, voilà, ils aiment ça, chacun leur goût, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai, comme je disais là, moi c'est la dissonance du discours qui me paraît du coup, désolé de dire, faux cul. Alors maintenant, pareil, encore une fois, je sonde pas les cœurs les reins, donc je sais pas si c'est volontaire de sa part, si c'est une stratégie, s'il s'en rend vraiment pas compte, et qu'il croit ce qu'il dit, mais qu'il se rend pas compte de ce qu'il fait en fait. C'est possible, hein, ça arrive des fois, tu crois tellement dur comme fer à tes convictions que tu te rends pas compte que t'es complètement à l'ouest, hein, tu fais complètement l'opposé. Donc c'est possible aussi, tu vois, je te dis, je le connais pas personnellement. Mais bon, moi, je voulais en parler, personne n'en parle, et moi ça me fait chier. Ça me fait chier ce que j'envisage de possibles dramas futurs qui vont arriver si on continue sur ces pentes-là, quoi. C'est pas ouf. Et surtout, ce qui m'a senti obligé de le faire, c'est quand j'ai lu tous ces commentaires-là. J'ai l'impression de lire des commentaires en dessous d'une vidéo de gourou de politique, vous savez. Et dans le domaine de YouTube politique, les dramas, ils sont terribles, hein. Ça amène à des trucs vraiment dégueulasses. Et là, tout cet amour un peu trop dégoulinant, qui ne se pose aucune question. Alors pas tous, hein, bien sûr, il y a des commentaires pertinents, mais il y en a certains, waouh, ça me rappelle des trucs pas ouf. Donc j'espère que ça va pas glisser dans ce sens-là. Encore une fois, ça me rappelle des trucs, mais on n'en est pas là. Mais voilà. Je trouve ça pas réjouissant. Ah, je finis sur une mauvaise nouvelle, c'est nul. Qu'est-ce qu'on peut montrer comme bonne nouvelle? Ah, on peut pas rester là. Bah, c'est une bonne nouvelle, c'est Esquisse, hein. Franchement, je vous le dis encore, hein. Allez voir toutes ces vidéos, c'est trop cool. Moi, j'ai trouvé ça super méga intéressant. Ah, il a même interrogé MAF. D'ailleurs, il y a des gens que je connais pro de la figurine, parce que son but c'est d'interroger des gens pro. Mais il y a des gens que je connais qu'il a toujours pas interrogé. Est-ce qu'il a pensé à le faire? Est-ce que lui envoyer un petit message, ce serait intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, c'était très intéressant. On a Studio Tomahawk, on a Fred de Studio Tomahawk. On a Maf qui passe par là. Super intéressant l'interview de Pierre des Dingues de Jeu. Je faisais l'occasion. Mais ils sont tous super intéressants, c'est ça qui est ouf. Même franchement, là je vous dis, moi je me méfie d'Ivy, mais l'interview d'Ivy est très très intéressante, hein. Ah, il y a Litis Mini Studio qui est là, et je vous le spoil pour vous. Il fait partie des invités de la prochaine émission qui aura ce mois-ci, fin du mois, avec Lux Tantor. On va parler création, art dans le milieu de la figurine, avec donc du coup Lux Tantor, un sculpteur, et Litis Mini Studio, un peintre pro. Puis il y aura sûrement PG, donc Grégoric, donc un autre peintre. Peut-être qu'il y aura Minus. Je crois que Minus est dispo. Et on va parler un peu de créa avec la figurine, ça va être cool. Je vous communique la date bientôt, mais c'est fin du mois, c'est genre 25, un truc comme ça. Yamar représente la conversion française. L'interview de Mo est intéressante parce qu'il parle de la production. C'est assez intéressant, je trouve. Bon, bref, il y a beaucoup à aller voir. Franchement, c'est très très intéressant. Qui s'intéresse à un illustrateur comme moi qui a bossé sur Alchemy? Mars, Code Aurora. Moi. Trop humble, t'as aussi bossé avec Fred. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous le voyez là au-dessus de ma tête. Hop, tant pis, il est tombé. Un petit dessin de Ben. Il a fait pour le culte du dé. T'as rangé mon... non, pas trop, un petit peu. Enfin, tu vois pas le sol. Le sol, c'est catastrophique. Mais l'établi, ça va. L'établi, c'est ok. L'établi, je peux bosser dessus. Là, faut que j'aille racheter de la green stuff. Peut-être aujourd'hui pour... Bah, du coup, on a le temps, en fait. Ah oui, on n'a pas parlé des concours. Bah oui. J'avais pas préparé ça. Hop. Bah oui, il y avait ça encore dans l'actu. Alors, il y a un concours qui est assez particulier, mais pour les kits bracheurs de l'infini, les convertisseurs de la folie, ça peut vous intéresser. C'en est pas à sa première itération, hein, c'est plusieurs fois qu'il y a cette compétition, et généralement c'est assez what the fuck les rendus proposés. Donc, comment vous pouvez le trouver facilement? Bonne question, parce que toi tu m'as envoyé le lien, mais qu'est-ce qu'il faudrait que les gens ils tapent pour le retrouver facilement? Paf, si on tape Smash Bash,
Paf, ouais, yes. Donc vous tapez Smash Bash sur votre barre de recherche Google ou autre. Et pop, 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 pop. You're invited to the annual Smash Bash. Donc c'est tous les ans, il y a un concours de conversion, mais c'est vraiment comment dire? Comment expliquer ça? C'est vraiment des créations, je sais pas, débridées quoi. C'est pas vous avez changé le flingue de votre bonhomme. L'idée du concours. Et il y a plusieurs catégories. Je vais revenir sur le truc de la catégorie parce que je l'avais déjà là. Je vais pas m'emmerder. Donc peu importe la catégorie, il faut suivre le thème. Jusque là, ok. Compétition, blablabla. Alors les catégories, c'est quoi justement? Il y a la créature, la scène, l'énigmatique occurrence. Donc ça, c'est Dogdata. Et message from the void or beyond it. Non, je dis des conneries. On m'a fait un Google Trad, ça m'énerve. Vous prêt sur la vidéo YouTube, sans croire que je parle anglais. Incroyable. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Non, pas un espagnol. Caray. Ah non, caray, c'est portugais en plus. Rien à voir. Rien à voir. Il confond les langues. Pour toutes les catégories, nous recherchons votre avis. Très bien, toutes les candidatures devraient être leur adhésion au thème participation qui font preuve de plus de créativité. Voilà, on va être principalement jugé sur la créativité. Donc oui, comme le disait Dogdata, c'est surtout Grimdark, mais c'est de la grosse conversion. Hein. Du flair artistique, donc voilà, il y a la question de la créativité, la question artistique, donc du coup c'est des thèmes d'ailleurs qu'on va aborder dans l'émission de ce mois-ci. Les thèmes sur marquer et se démarquer. Plop. Et donc du coup... Ah ouais, mais le thème c'est... Brackish Birth. Il veut sûrement dire quelque chose en anglais, mais en français, ça veut dire que dalle, quoi. Naissance saumâtre. Naissance saumâtre. Une association de mots assez étrange. Bah après, ils font peut-être exprès aussi pour que ce soit vague, mais quand même. Faut traduire saumâtre, c'est le délire de l'artiste. Ouais, c'est ça. Mais quand même, ça a un sens malgré tout. Même si c'est le délire de l'artiste. Même si c'est un sens très ouvert, ça a quand même un sens, tu vois. L'eau saumâtre, c'est pas l'eau claire, justement. Bon, naissance saumâtre, voilà, vous savez, libre à vous de faire votre interprétation. Mais vous allez voir, c'est complètement barré. Donc du coup, oui, effectivement, le thème est fait exprès. Je pense c'est exprès que le thème est aussi vague et mystérieux, surtout. Baby bricolage, donc ça c'est une des catégories. Up the best small individual, donc ça c'est une petite figurine toute seule. Une des catégories. Médial mélange, tac tac tac, best tank space over. Donc ça c'est pour les plus grosses et les figurines de taille moyenne. Colossal conglomerate, là c'est vraiment vous faites une grosse pièce, très très grosse pièce. Ça c'est pour les plus gros timbrés d'entre nous. Apprentice, donc si c'est la première fois que vous participez à ce concours et que vous vous sentez pas chaud, vous pouvez l'inscrire dans cette catégorie. Et pour rentrer, donc du coup il faut envoyer avant le 28 avril, donc il y a le temps. Enfin, il y a le temps. Le temps passe vite, hein. Il faut son nom entier, son adresse mail, son social media handle, donc genre si vous avez Instagram ou un truc comme ça. La photo, pas plus de 5 photos, attention. Et la photo de la proposition. In the subject line of your submission, please indicate which category. Donc il faut dire bien sûr dans quelle catégorie on veut le mettre. Can submit one entry for each category. Just please to so separate email. Donc si vous faites plusieurs entrées, envoyez plusieurs emails. On peut mettre qu'une entrée par catégorie. Donc vous pouvez pas mettre genre envoyer 15 fois la même catégorie, enfin 15 figurines différentes pour la même catégorie. Et si tu vas en apprentice catégorie, tu peux pas aller dans les autres catégories. Et inversement. Donc voilà. Si tu décides d'aller dans le débutant, quoi, tu pourras pas participer aux autres, logique. Ça veut dire que tu as décidé que tu étais débutant, donc tu vas pas conquérir au reste. Et inverse, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est vrai que moi, je l'avais déjà vu les années précédentes, je m'y étais pas attardé dans le sens où je l'avais pas fait.
J'avais pas pris le temps, j'avais pas eu le temps, et j'avais pas de projet conversion qui convenait, surtout. Et du coup, ça me faisait chier, parce que, bah, mine de rien, voilà, avec ma situation, une conversion, c'est des ressources. Et les ressources, des fois, je dois les économiser. Et donc, à l'époque quand j'ai découvert ce concours, je n'avais pas les ressources pour participer à faire juste une figurine comme ça au pif. Là, j'ai toujours pas les ressources, mais par contre, ça peut se lier à certains projets. Donc, du coup, je vais y réfléchir. Parce que il faut que je fasse une team de. Faut que je fasse des figurines, il faut que je fasse une team de medfans, mais bon, je peux partir sur un truc un peu débile quand même. Un peu what the fuck est, mais du coup, ça peut devenir. Et puis, il y a aussi ma bande sur Warband qui est un peu what the fuck aussi, donc ça peut y aller aussi, hein. C'est vrai. Je vais réfléchir à ça. En tout cas, c'est sûr, j'ai pas les ressources pour faire un monumental. Moi, je serais plutôt dans la catégorie des petits trucs là. On verra. Mais peut-être que je vais participer. Et il y avait un autre concours. C'est pas grave, je vais le taper. Donc il y a un autre concours. Là, c'est plus peinture par contre. Mais je voulais en parler aussi quand même. Euh, si vous ne connaissez pas, sur Facebook, il y a Clash of Mini. Groupe de peintres. Mais non! Ah, il m'a cherché dans les discussions, Stabrotix. Clash of Mini. Donc moi je suis sur le groupe. Et c'est pour ça, avec Dr. D, je suis pas sur le groupe. Donc c'est pour ça que je pouvais pas vous le montrer avec Dr. D. Mais là, je peux vous le montrer avec mon Facebook perso à moi. Espérant que personne m'envoie un message entre temps. Et donc il lance, voire plus, il lance un concours sur le thème de la théranthropie, zoanthropie, anthropomorphe. Bref, les hommes animaux, quoi. Et donc, bon bah déjà, moi, on parle de jeu indé entre Alchemy et Carnage et Euriscar. Bon bah, déjà, l'anthropomorphe, c'est bon, on est dedans. Alors, c'est quoi ce concours? Une figurine d'une créature à la base, animal, lion, nanana, à qui on attribue des propriétés humaines, genre se tenir sur deux jambes, s'habiller, ouais, donc anthropomorphe quoi. L'inscription sous ce post avec une photo de votre figurine devant une image d'une des plus célèbres thérianthrophes, Winnie l'ourson, ok. Bonus pour celui qui ramène une photo de sa figurine devant Winnie à Disneyland, ok. Voilà, donc vous postez la photo devant Winnie l'ourson, vous postez la photo de votre figurine sous couché seulement. Maximum sous couché ou pas sous couché, hein. La date de fin, c'est le 14 mai, il y a un peu le temps. Vous devez poster votre œuvre dans l'album de la catégorie, ok. Donc d'abord, avant de pouvoir participer, il faut que vous vous inscriviez vous tapez sur Facebook Clash of Mini. Et donc par contre, c'est un concours peinture, hein. Donc il y a la catégorie débutant, réservée aux moins de 16 ans, c'est pour les petits loulous. Il y a la tabletop, voilà, si c'est votre niveau est tabletop. Il y a avancé, pour ceux qui sont un peu plus foufous. Et il y a l'exposition. Là, c'est les mecs, voilà, c'est des timbrés, genre Copenhague. Une catégorie par participant maximum, bien sûr. 3 gagnants recevront des lots. Donc on regarde pas les lots, on s'en fout les lots. Nous, on est là pour le jeu. Un bon de réduction, on s'en fout, c'est les lots. Tout sera jugé par un premier temps. Moi, je vais réfléchir un peu, je contacterai. Donc il y aura des juges. Ah ben voilà, là il y a une liste et vous voyez il y a Alchemy et il y a TGCM. Il y a une liste de voilà de figurines anthropomorphes. D'ailleurs, si vous connaissez pas Cobra Mode, c'est un mec qui fait des fichiers STL, mais il a un style. Je vais vous montrer après, mais j'adore. J'adore. Et ça irait très bien pour ça. Donc voilà, bah là par contre c'est concours peinture. Donc c'est pour les shows de la peinture. C'est vrai que moi et Dog Data on est plus découpe que peinture. Mais bon pourquoi pas, ça peut intéresser. Et surtout il y a le côté anthropomorphe. C'est vrai que moi j'ai déjà des figurines anthropomorphes que je dois peindre, donc pourquoi pas, hein. Il faut que je vous montre Cobra Mode, c'est trop bien Cobra Mode. Je sais pas si vous connaissez. Moi je kiffe, hein. Alors il fait voilà, des STL, vous pouvez les trouver en achat sur Etsy et tout déjà imprimés, hein. Il y a des gens qui ont acheté les trucs. Les gloutons de la glu. C'est nous les gloutons de la glu. D'accord. Ça me va. Donc voilà, là il y a des hommes poissons. Mais ce que je vais vous montrer là, ceux que j'ai craqué le plus.
Et même l'homme cochon, il est trop bien. Voilà. Et c'est pas trop bien? Il a un style de ouf. Ouais, j'adore. J'adore, je suis trop fan. Ils sont vraiment excellents. En termes de design et tout, ils ont des cornes, ils sont toons, ils sont bien sculptés. Et ils sont, je sais pas, ils ont des bonnes idées, des bonnes poses. À chaque fois, enfin, à chaque fois, ils me tuent. À chaque fois qu'il sort un truc, ils me tuent. Et donc, il y a des hommes papillons, des hommes poissons, des hommes grenouilles, des petits cochons, tout plein d'animaux. Pas forcément ce qu'on aurait pensé au début, d'ailleurs. Des tortues, des trucs sur des escargots limaces. C'est vraiment trop cool ce qu'il fait. Et d'ailleurs, bah, il y a plein de bonnes idées à aller piocher, hein, quand tu fais du concept d'image et tout. Franchement, il a vraiment des très bonnes idées. Tu vois, il va prendre un truc classique, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'elfe sur son dragon, et il va t'en faire quelque chose qui n'est pas classique. Là, c'est un espèce de vieux poisson, une carpe ou je ne sais quoi. Et l'elfe, en fait, il a un espèce de masque. Je sais pas si on le voit mieux sur une photo, faudrait que je vous le trouve sur une photo, mais il a une espèce de masque japonais. Enfin, c'est pas du tout un elfe, c'est un homme papillon, en fait. Très cool. Et là aussi, c'était très cool. C'est des cloches esprits qui volent et tout. Donc, ces fantômes là qui sont un peu objets et tout, on en a déjà vu des 1000 et des 100. Et pourtant, ceux-là, il arrive à nous faire un truc super original avec. Moi, je trouve ça vraiment génial son travail. J'aime beaucoup. D'ailleurs, faudrait que je le soutienne sous le Patreon. J'ai pas trop de sous, quoi, mais ça me ferait plaisir. Et voilà, moi, je l'ai découvert avec ces petites créatures-là. Ils sont vraiment trop cool, là, des espèces de têtards ninja. Et voilà, il y a les papillons de nuit. Ouais. Ah ouais, le dernier truc que Lux il a fait, il est cool. Ouais. Je suis ok. Vas-y, Lux. Donc je rappelle, Lux sera à l'émission. Et sa dernière dinguerie dont parle Dog Data, c'est celui-ci, là, le roi des rats. Là. Rat King. C'est vrai qu'il est très cool. Bien dégueulasse. Ah là là, quand je regarde les mains, je me fais putain. Quand je galère, moi, à sculpter un petit bout pour rattraper une main, mais alors que sculpter une main entièrement. Non, mais franchement, j'admire. J'admire les sculpteurs. C'est ouf. Ah, il est vraiment trop cool, une vraie dinguerie. Et il est grand, dis donc. Avec la couronne, il fait 35. Hein. C'est pas un petit roi des rats. Hein. Ah, il est très cool. Hein. T'as trop envie de trouver dans quoi le jouer. Ah ben, ouais, on pourrait faire dans les petites équipes de Medfan. Je commence à avoir des idées. C'est mauvais ça pour mon porte-monnaie. Et ça, c'est la dernière dinguerie qu'il a fait pour Warbound. Elle est sortie, elle est achetable, elle est cool. Et la dernière dinguerie qu'il a fait pour Samy, pour Esprit, pour le projet Rêve Création. Oh, c'est pas la dernière, celle-là. Enfin, c'est pas la dernière que t'as postée, mais c'est la dernière qu'il a postée. Donc, à savoir qu'il a fait ça aussi. Ça, c'est très cool aussi. J'aime beaucoup ça. Et j'aime bien parce que comme il montre les greens, tu sais, je vois les petites astuces qu'il utilise. C'est cool. J'essaye d'apprendre un petit peu. Je peux pas devenir sculpteur, mais ouais, j'essaye d'apprendre un peu quand même. Ah, et Dark Crystal, complètement, les méchants là. Ouais, comment ils s'appellent? Ouais, mais complètement, je suis d'accord parce qu'ils avaient une espèce de long bec comme ça, mais ils avaient une peau toute fripée comme ça. Ouais, ça me fait grave penser à Dark Crystal, t'as raison. Je remets ma tronche. Hop. Alors, je sais pas vous, moi, côté conversion et compagnie, bah, du coup, le concours COGS est reporté parce que bah, un PG il fait plein de trucs avec. Donc, si vous savez pas et si vous n'avez pas suivi, bah, si, il y a encore un jeu français, enfin, le monde de l'univers de la figurine française, Grégoric, donc que vous entendez dans les émissions radio notamment, les émissions antenne libre. Grégoric vient d'emménager dans ce qui va monter une auberge ludique. On pourra aller y jouer des jeux de figurines, on pourra y prendre des cours de peinture, on pourra y faire du jeu de rôle, on pourra y faire plein de trucs super cool. C'est un super projet. Mais du coup, ben, il est bien pris. Et je pense qu'il est bien trop pris. C'est aussi Grégoric qui fait le jeu COGS. Et donc, du coup, c'était lui qui organisait le concours COGS, lequel j'ai fait les teams Nausicaa. Mais du coup, ben, il n'a pas trop le temps de s'en occuper, donc ça va être reporté plutôt vers cet été. Donc ça me laisse largement le temps de les peindre. Donc,
vous me connaissez, je vais procrastiner. Quand j'ai le temps, je le prends, du coup, je serai en retard. Et je vais devoir speeder pour finir, c'est évident. C'est évident, je le sens gros comme une maison. Et voilà, j'essaie de me motiver, je vais essayer d'aller chercher la Christophe pour finir cette sculpture enfin, et puis les peindre. Puis je vais essayer de peindre, comme j'ai pas l'habitude de peindre, je vais essayer de sous-coucher blanc, de voir si est-ce que j'aimerais bien avoir un côté un peu plus clair, pastel, doux, vu que c'est l'idée c'est d'être un peu Ghibli et pas grimdark pour une fois. Donc on va essayer de sortir aussi de sa zone de confort en termes de peinture, tenter des trucs. Grimdark Compendium fait aussi un concours. Let's go, on va voir. Hein. Moi je suis chaud. Hein. Grimdark Challenge Mordheim. Oh yes, Mordheim c'est cool. Donc c'est un concours peinture. Ok. Nanana. Painting Challenge, ok. Ta créativité, ton talent, oui, si tu veux. Faut peindre une seule figurine de Mordheim miniature. Ah, mais ça doit être de la gamme Mordheim ou... Et après, il faut lui mettre le hashtag Grimdark Challenge Mordheim. Le winner, il reçoit un prix, hein, ça, ok. Officiel rule. Faut poster un wipe. Et une finale image. Donc, faut mettre un wipe avant de mettre la final image, ok. Une miniature has been built and painted by your hand. Oui, bah, qu'on a fait nous, oui. Faut mettre un hashtag dans la description. Miniature create a real of Mordheim should demonstrate the low fantasy aesthetic. Kit bashing will be mandatory and will be highly valued. Ah! Si on fait du kit bash, c'est plus pour la note. Donc c'est pas qu'un concours peinture, c'est un concours peinture kit bash. Là déjà ça m'intéresse un peu plus. La MP, ok. Ah, c'est intéressant. Nanana. Donc du coup c'est quand même un concours kit bash. Ah par contre c'est faut être posté avant le 28, donc avant ouais, avant la fin du mois. To guarantee your submission is considered. Ok. Any brand of miniature bits may be used in the building portion of this challenge, including outside. Ah, on n'est pas obligé de prendre des figurines de Game Workshop, du coup, c'est bon. Including outside of Game Workshop. Ah, c'est cool. Tout le monde qui peint, il peut y aller, blablabla. Eligible créature. There no limitation to brand model of... Non, c'est bon. On peut prendre n'importe quelle figurine, c'est cool. Faut juste que ce soit dans le style de Mordheim. Et faut qu'il y ait du kit bashing. Ok, c'est très cool, c'est très cool. Ouais, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Je t'ai dit, en plus, il faut que je fasse du médiéval, là. Faut que je fasse une team de médiéval, donc il y a moyen, ouais. Donc du coup, je résume. Il y a un concours peinture français de anthropomorphe. Donc après, moi, je suis pas ouf en peinture, mais bon, vu que de toute façon, j'ai des anthropomorphes dans toute ma team Nausicaa, ça peut me motiver à en peindre une. Sinon, il y a le concours Grimdark qu'on vient de regarder. Et donc Mordheim. Donc Mordheim, c'est moyenâgeux. Et comme j'ai dit, je dois faire une team moyenâgeuse, médiévale fantastique. Donc ça peut rentrer dans mes projets. Que moi, je calcule aussi comme ça avec les concours, c'est est-ce qu'il peut rentrer dans mon projet, dans mes projets que j'ai en cours. Comme ça, j'ai pas besoin d'acheter des figurines dédiées et ça me permet d'économiser mes ressources parce que la situation économique n'est toujours pas rétablie parce que l'administration française a décidé que je pouvais me nourrir d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Mais sinon, donc il y a moyen. Et puis même la grosse kit bashing, en fait, en vrai, si je pars sur un Grimdark Mordheim, vu le thème et vu le style, très Grimdark de toute façon, mais très what the fuck de ce qu'on a regardé avant là, ça peut marcher aussi. Par contre, je vois pas faire une figurine pour les deux. Mais deux figurines, ouais, pourquoi pas. Hein. Ça pourrait me donner les bases en fait pour me lancer un peu sur ma prochaine bande médiévale fantastique. Parce que oui, je dois faire une bande médiévale fantastique. J'en parlerai sûrement plus tard, un jour peut-être. Je ne sais pas. En fait, ça fait longtemps que je dois en faire une en plus. Parce que j'avais dit que j'en ferais une aussi pour tester Elemental, le jeu de Joss. Et bah, j'avais commencé à faire une figurine, puis j'ai jamais fait de bande. Parce qu'il y a des trucs à faire.
Bon, en Bushido, ouais, ça se marierait très bien. Surtout côté Raider et tout, il y a un côté très japonisant quand même dans les designs de Warband, je trouve. Je pense que ça se marierait très bien. Après, ça dépend quelle faction et tout, comme d'hab, mais ouais, je pense que ça matcherait super bien. Puis toi, te connaissant, tu vas lui donner un côté un petit peu plus surréaliste. Ça peut être assez intéressant. Bah pareil, il faut que je finisse mes bandes Warband. Et puis, parlons-en, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc ça, on finira le live là-dessus. Mais il y a le jeu Arena, donc mon jeu, notre jeu. On s'amuse à le créer ensemble. Va falloir que j'en fasse des bandes quand même. Je peux pas prendre des figurines au pif. Donc j'ai pensé, voilà, faire... Alors c'est un jeu qui joue minimum à 3, donc peut-être faire au moins 3 bandes. J'ai pensé, je faudrait que je voie avec les producteurs de figurines de chaque truc, mais j'ai pensé faire une bande avec en kit bashing, mais à chaque fois, chaque bande est issue d'un seul éditeur indépendant français. Ça pourrait être marrant. Genre une bande issue que des sculpts de Luxtentor, une bande issue que de la gamme Warband. Ouais, bah, c'est pareil que Luxtentor du coup. Une bande issue que de Alchemy, une bande issue que de Caris, tu vois, pour que je convertis pour pouvoir les jouer à Arena. Histoire de, encore une fois, faire un petit clin d'œil aux autres créateurs français. On n'en parle jamais assez, parce qu'on n'a pas les moyens de... Ils n'ont pas les moyens d'avoir des grosses coms de ouf, donc si nous on peut le répéter à chaque fois qu'ils existent, répétons-le. Mais du coup j'avais pensé à ça, donc du coup ça me ferait des bandes comme ça. Et j'ai pensé aussi faire un plateau. Et peut-être le filmer, ma création de plateau de jeu. Ça vous verrez, ça fera une vidéo sympa quoi. Et je vais faire un truc avec des lumières et tout, enfin un truc de dingue. Un truc de dingue. Bon, hey, le Calmos, merci pour l'abonnement mon copain. Cet utilisateur déjà offert 2 abonnements, merci à toi. Et tu l'as offert à Coponut. Ah, merci à toi. Merci à toi copain. Modborg, il est là-haut, ouais. Tu l'as vu? Bah, c'est typiquement... Enfin, même si là j'y joue pas, j'ai pas le temps de jouer au jeu de rôle et tout, et j'ai pas le jeu de figurines qui est associé. J'ai aussi la version Cyborg en fait, c'est comme ça que j'ai chopé Modborg, c'est parce que j'ai KS la version Cyborg. Mais à titre personnel, oui, ça m'inspire dans le sens où bah, moi ça vient c'est un peu de là que j'ai faire graphique. Et en fait, c'est surtout que c'est des livres qui sont couillus graphiquement et ça fait plaisir quoi. Moi, ça me fait du bien à la rétine. Je les achète. Mais ça, c'est des objets, voilà. C'est des livres de jeux. Je les achète par plaisir du livre. Même si j'y joue pas, je suis content d'avoir le livre. Parce que j'ai des livres de jeux, je les ai achetés pour jouer. Et donc, du coup, si je joue pas, ça me casse les bonbons. Parce qu'en fait, le livre, j'en ai rien à foutre. Il est pas beau. Je sais pas, genre, tu regardes. Là, j'ai le livre de règles de Core Space. Je le bouquine pas par plaisir de la rétine. Je lis les règles, mais sinon, c'est un livre de règles, quoi. C'est pas ouf. On a eu un débat avec Joss justement sur la question du... Joss et Grégory sur la question de l'édition. On en fera sûrement une émission d'ailleurs. Mais enfin, moi les pictos de SVT, de livres d'SVT et les illustrations bateaux de digital painting comme t'en vois de partout, en fait, bah, ça me fait pas rêver. Hein. Pour me relever la nuit quoi. Alors que, ouais, une édition comme Hogwarts, quand j'ai vu ça, je fais, waouh, putain, enfin des mecs qui font un vrai livre, quoi. Merci. Giuseppe Del Bueno. C'est simple et efficace. Ok, Giuseppe. Il est sur Insta? Bah, j'ai tapé, mais j'ai pas trouvé. T'as son nom exact sur Insta? Ah, c'est lui? Ok. Donc, c'est bien son Insta. Ouais, je le follow déjà. Incroyable. Je savais pas que c'est lui qui avait fait l'illustration. Mais quelle tête de fou. Pas surpris. Ok, c'est lui qui avait fait cette sculpture aussi. Elle est trop cool. Ah, il fait des trucs bien timbrés. Ouais, je le follow. Ok, c'est lui qui a fait l'illustration. J'ai pas été curieux, je me suis pas renseigné. Oh ouais, il fait du turnip lui, hein. C'est évident. Ah ouais. Mais pas ses illustrations. Mais que ses figues. Il a peut-être un Insta distinct. Un Insta distinct. Non, c'est possible. Ça, typiquement, c'est pour. On est dedans. Morkborg. Oh, je suis pas Morkborg. Incroyable. Ah, et je suis pas Free League. Incroyable. Faut suivre Free League.
Et ceux qui éditent Mogborg, pour ceux qui se demandent, Free League. Ils ont fait une bouteille de bière. Oui, c'est timbré. D'ailleurs, à Cyborg, le plus gros pledge, il y avait un pédalier d'effet pour guitare. Enfin, ils sont complètement dans un délire timbré. Hein. C'est que de la figue. Ouais. Ça m'étonnerait pas que... Bah, à mon avis, il fait pas comme moi. C'est un mec intelligent. S'il monte ses illustrations, il y a de grandes chances qu'il ait un autre Insta. Et s'il a un autre Insta, peut-être qu'il est crédité sur la couverture. Là. Couverture. Non, pas crédité. C'est terrible. Oh, ils créditent pas leurs artistes, les salauds. Comment on les retrouve après? Peut-être qu'ils l'ont crédité le jour où ils ont montré juste à l'illustration, quoi. Là, ils sont dans la com plutôt. Ils créditent pas sur la com, je peux comprendre. Ils créditent à chaque fois, c'est relou. Non, c'est pour le Kickstarter, c'est encore de la com. Ah, ils créditent pas leurs artistes, salaud. Déçu. Bon bah tant pis. Ça c'est la première image. Et pareil, c'est pas crédité. Tant pis, tant pis. Ouais pas. Quelques illustrations plus. Après peut-être qu'il a pas tout simplement pas de. Enfin, il en fait pas la promotion quoi. En tout cas voilà. Voilà un graphisme qui a des couilles. Parce que franchement, la plupart des livres de règles, désolé, hein, ils me font pas rêver. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, qui trouvent ça très bien, très joli, très bien fait. Moi je trouve que c'est chiant, hein, chiant à mourir. Ah ouais voilà, c'est ça. Il y avait ça dans le pledge le plus cher pour Cyborg. Ah, j'aurais plein de thunes à craquer. Franchement, j'aurais craqué. Alors que ça ne sert à rien. Bah si, enfin, moi je m'en servirais, en vrai. Ah putain, en plus tu peux. Ok. Yeah, non, ça a l'air d'être une machine du diable, trop bien. Bon, bref, je dérive et il va être l'heure de manger. Donc je pense qu'on va se laisser là. Encore merci à El Camos, mon ami, pour cet abonnement offert à Copenut. Copenut que vous entendrez un de ces quatre dans une de nos émissions. Bon, on est en train de préparer ça aussi. Merci pour ces découvertes. L'éditeur cherche... Oui, bah l'éditeur cherche souvent à plaire au plus... L'éditeur cherche à vivre. Moi, je suis pas un éditeur, je suis un artiste, bordel de merde. Je m'en fous de crever avec un niveau, mais faites-moi du beau, merde. Y'en a marre. C'est de la merde, c'est de la merde. On arrête le live. Allez, des bisous, merci à tous d'être venus et écran de fin.